Salut. Tu te demandes peut-être pourquoi je suis habillé en Jean-Charles aujourd'hui. Bon, ok les gars et les filles. On va parler de la rénovation. L'appartement m'a coûté 71 200 €. J'ai eu 7 000 € de frais d'agence. C'est énorme, on en reparlera. J'ai eu 2 500 € de courtier, 5 000 € de frais de notaire, pour un total d'environ 86 000 €. Et j'ai négocié environ 21 000 € de prêts travaux. Vous êtes au courant de tout. C'est bon, merci, au revoir. Fin de la vidéo les gars, abonnez-vous tous, c'était Adrien Rose, allez ciao. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de rénover soi-même son appartement? Et combien cela coûte vraiment? Donc comme je viens de vous le dire, ça c'était le prix d'acquisition, 86 000 €, plus 21 000 € de travaux, en sachant que j'ai tout refait, isolation complète, plomberie, électricité, cuisine, chambre, redistribution des pièces, abattre des murs, voilà, le sol. Faites pas attention aux taches rouges là, c'est de la dermite séboréique. Je sais pas de quelle opération du Saint-Esprit cela vient, mais c'est tombé un peu sur le coin de ma goule en biais et je sais pas comment me défaire de ça. Et surtout, en tant que bon Martiniquais, j'étais pas forcément habitué à l'atmosphère très sèche de la France métropolitaine, le pays des Blancs qui pètent leur cul dans la glace. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Et voilà, ma peau, je sais pas, elle kiffe pas, donc je suis obligé de mettre de la crème. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent un peu cette maladie, et si vous avez des remèdes miracles, des remèdes rasiers, comme on dit chez nous, n'hésitez pas à me donner 3 petits conseils. Voilà. Revenons-en à nos cabris. Projet global, 127 000 €. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de rénover seul en auto-rénovation? Est-ce que c'est pas forcément plus judicieux prendre des artisans, etc. et de passer par eux et pendant que nous on se la coule douce à boire des cocktails à Saint-Tropez? Alors, tout d'abord, tout au début, étant complètement paumé et étant quelqu'un qui ne connaissait que dalle, j'ai fait appel à des courtiers en travaux ou alors des entreprises tout corps d'état qui auraient pu peut-être me faire toute la rénovation de A à Z sans que, en gros, je leur donnais les clés de l'appartement à une date et je reprenais les clés 6 mois, 1 an après, l'appartement était terminé, je pouvais le mettre en location. Sauf que quand j'ai vu le prix des devis, je me suis dit ouf, plus cher que le prix de l'appartement, je sais pas trop, tu vois. Donc ouais, j'avais eu un devis à 98 000 € et un autre à plus de 127 000 €. Après voilà, pas dit que l'appartement allait être super, pas dit qu'elle allait avoir une bibliothèque victorienne, pas dit qu'elle allait avoir une superbe cheminée en marbre de Carrare, voilà. Il n'allait pas avoir tout ça, ça allait être un appartement classique. Bon, en vrai, je vous conseille pas de faire ça si c'est pour faire de la typique. Donc après, du coup, j'ai fait venir pas mal d'artisans pour sonder un peu artisan par artisan, corps d'état par corps d'état, pour voir combien ça allait me coûter, par exemple, de faire le placo. Donc j'ai eu des devis à 17 000 €, c'était le plus cher. Sinon, on va dire que la moyenne du placo, on était aux alentours, j'en avais eu un autre à 15 500, j'en avais eu un à 7 000. Voilà, on va donner une moyenne de 12-13 000 € pour le placo. Moi, j'en ai eu pour, en tout et pour tout, 7 000 €. Je crois que c'est là où j'ai pas forcément le mieux gazé, parce que étant donné que j'avais un devis qui était pareil à 7-8 000 €, je crois que le mec me l'aurait fait beaucoup plus rapidement et je pense mieux. Mais bon, voilà. Pas dit qu'il me l'aurait fait aussi bien, pas dit qu'il aurait été plus rapide. Je pense que si, en soi, c'est leur métier au mec, mais voilà. Mais au moins maintenant, je sais poser une cloison en placo, je sais isoler, je connais les normes DTU pour tout ce qui est placo, les différents systèmes rail montant ou système Optima. J'ai accumulé de la connaissance, voilà. Mais j'ai économisé aussi de l'argent. Franchement, celui qui était à 7 000 €, celui qui s'était trompé sur son devis, mais comparé aux autres qui étaient aux alentours de 15 000, là c'était un peu bizarre. Pour l'électricité, waouh, l'électricité, j'avais eu un devis, je crois que j'avais eu un devis plomberie, électricité aux alentours de 20 000 €. Le mec voulait déposer mon système de chauffage au gaz, eau chaude chauffée au gaz, avec une chaudière, et mettre des trucs électriques Atlantis, là, je sais pas si forcément c'était un choix très judicieux, donc j'ai préféré lui dire Awa, non je ne veux pas, donc j'ai gardé ma vieille chaudière. Donc du coup, pour tout ce qui est électricité, j'ai eu des devis à 10-11 000 € pour refaire passer tout le réseau. Moi, l'électricité, j'en ai eu en tout et pour tout, j'ai acheté du 3G25, 3G15, des rouleaux de 50 mètres, j'en ai acheté 3. Une boîte de dérivation que j'ai regroupée, j'ai fait revenir tout ça au-dessus du tableau électrique dans le salon.
salon. Ouais, j'en ai eu pour 700 €, on va dire, avec le matériel électrique, fourniture des interrupteurs, des prises, les câbles, le tableau et les pièces qui vont dans le tableau, les disjoncteurs. J'en ai eu pour 700 €, donc une belle économie de réaliser. Et en fait, au final, la redistribution électrique des pièces, pas si compliqué que ça. Voilà. Après, pas sûr, c'était ma première rénovation. Je compte, j'espère, en faire d'autres, hein, parce que c'est vraiment prenant ce genre de truc. Mais voilà, j'ai forcément fait des erreurs, je pense. Mais quand on appuie sur l'interrupteur, ça fonctionne. Mes va-et-vient ont fonctionné. Bon, j'en ai pas beaucoup, j'en avais qu'un. Deux va-et-vient. Donc, si on revient, donc électricité, on va dire 800 €, placo isolation, 6000 €. Ma bibliothèque sur mesure, je l'ai faite, elle m'a coûté 600 €. Voilà. La chaudière, enfin, elle est tombée en panne. En gros, elle est tombée en panne le mois dernier entre deux locataires. Deux locataires à la suite chez le BI, donc du coup, je l'ai changé. Donc, main d'œuvre et prix de la chaudière, 600 €. Salle de bain, baignoire, balnéo, sauna, toilette, lavabo, etc., 3500 €. Un peu plus, même 4-5 000 € pour la salle de bain. Enfin, 4000, faut pas exagérer. Parce qu'en fait, ce qui m'a coûté le plus cher, c'était le sauna qui était neuf et la balnéo qui était neuve. La baignoire balnéo, elle était à 2000, le sauna à 1005, donc on est à 3005. Après, voilà, le lavabo, je l'ai acheté à côté de Brive, dans la Pampa, c'était un truc à 70 €, je crois. J'ai eu 200 € de lino, peut-être 100 € de ragréage, pardon. Donc voilà, ça m'a coûté aux alentours de 4000 € pardon, pour la salle de bain. La cuisine, meubles, plan de travail, électroménager, 3500 €. Voilà, j'ai pris tout chez Leroy Merlin. D'ailleurs, je kiffe Leroy Merlin. Je n'arrête pas de le répéter, Leroy Merlin. Si vous voulez qu'on bosse ensemble, pas de souci. J'ai sûrement quelques petites rénovations qui arrivent dans pas longtemps. N'hésitez pas à me contacter. Le sol de la pièce principale était en parquet, mais qui était en piteux état. Donc le sol, j'en ai eu, c'était juste de l'huile de coude. Voilà, donc j'ai poncé. J'ai loué quand même des machines à hauteur de 70 € la demi-journée, je crois. Et voilà, donc j'ai poncé. Après, je me suis servi de la sueur du ponçage que j'ai mélangé avec du saturateur, je crois, ou du vitrificateur, je sais plus ce que c'est. Et ensuite, j'ai bouché tous les interstices entre chaque lamelle. Et ensuite, une fois que ces interstices-là étaient bouchés et que que la préparation était sèche, il fallait reponcer le truc. C'était une horreur. Que là, je n'ai pas reloué la machine et donc j'ai littéralement tout refait à la main, quoi. Ça m'a 2 jours non-stop pour poncer 32 mètres carrés comme ça. C'était vraiment très dur. Donc c'était le prix de l'huile de coude, mais c'était vraiment une horreur. La peinture, ça m'a coûté environ 600 €, donc 100 € de peinture par pièce. Voilà. Après, il y a les portes. Après, il y a la bibliothèque. Et donc, total, en auto-rénovation, environ 20 000 €. Voilà. Donc, il y a pas mal, j'ai environ utilisé 5 000 € de ma poche, plus 15 000 € de la banque. Et il me restait ensuite encore 5 000 € à débloquer à la banque, que j'ai débloqué en partie pour la chaudière et encore quelques petites bêtises qui me restaient à gérer. Mais donc je m'en suis plutôt bien débrouillé. Il me reste encore de l'argent à débloquer à la banque pour mon prêt de travaux. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Voilà. Alors oui, aussi dans mes vidéos, il y en a beaucoup de gens qui me reprochent de trop dire les choses, mais je pense que déjà ça me vient un peu comme ça. Donc voilà, je pense que ce qu'on recherche le plus sur YouTube, c'est de l'authenticité. Moi, j'essaie de vous offrir le maximum d'authenticité parce que c'est comme ça. J'ai pas le temps de réfléchir à est-ce que je dois dire ça, est-ce que je dois dire ci, machin, voilà, je veux pas dire des énormités et que ma chaîne, qui est ridiculement petite, soit shadowban ou alors supprimée. Mais voilà, je pense que je vous dois au moins ça, c'est un petit peu d'authenticité. Donc oui, les gens me reprochaient sur la vidéo d'avant de dire que j'avais négocié une rupture conventionnelle pour être au chômage durant mon auto-rénovation de 4-5 mois là. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas vous dire oui, mais non, frère les gars, je vous dis la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, oui, hein, sincèrement, je pense qu'on peut pas faire de l'entrepreneuriat ou se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, qui délivre énormément de valeur, etc. Sans... on est obligé d'y aller à fond, quoi, les gars. Commencez pas à brosser les gens dans le sens des poils, quoi. Faut y aller à fond et puis c'est comme ça. Après, faites pas de mal autour de vous. Les artisans, respectez-les, hein. Essayez d'être respectueux, de ne plus être un gamin, quoi. C'est surtout ça. C'est fini le monde des enfants maintenant, nous sommes des adultes, il faut essayer d'y aller au max. Après, par contre, restez toujours un enfant dans votre mentalité et dans la façon d'être de tous les jours. Bon bref, parenthèse terminée. Donc si on doit faire un comparatif global de combien ça m'a coûté et combien ça m'aurait coûté si j'avais utilisé des artisans, etc. Coût total avec artisans, ça aurait été aux alentours de 90 000 €. Coût total en auto-rénovation, on est aux alentours de 20 000 €. Donc on a quand même une économie de 70 000 €. Qu'il faudrait ajouter, ce qu'il faut prendre en compte,
c'est le temps de travail investi, effectivement. On va dire que c'est 4 mois d'auto-rénovation à temps plein. 4 mois à temps plein, en sachant que j'ai eu le luxe de me prendre une semaine de vacances par-ci, par-là pendant la rénovation. Parce que je peux vous dire que me jugez pas trop vite. Hein. Quand vous êtes dans une tente à prendre la poussière, qu'on vous propose quoi que ce soit et que vous n'avez pas d'impératif, je peux vous dire que vous êtes bien content de quitter la poussière et votre tente et le monde joyeux de la rénovation tout seul. En plus, je peux vous dire que quand on est en plein hiver, je veux pas me faire la victime. Au contraire, j'ai trop kiffé ce qui s'est passé là. Mais enfin voilà quoi, pour que vous compreniez, c'est compliqué. Donc ça fait du bien d'aller boire un verre de temps en temps avec le copain quoi. Voilà, mais donc c'était 4 mois de rénovation intensive. Voilà, pas de week-end, le week-end à fond dedans. De toute façon les gars, j'ai envie de vous dire, à un moment quand vous faites les choses pour vous, bah, vous comptez plus vos heures, vous êtes à fond, c'est top quoi. C'est votre projet, c'est votre bébé, vous le portez jusqu'au bout. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il y a des gens qui comptent sur vous, il y a des artisans qui comptent sur vous, vous êtes à fond. Enfin, il y a la banque qui vous demande tous les mois de rembourser une partie du prêt, etc. Là, c'est fini quoi. Il y a pas de oui, mais nanana. On se trouve pas d'excuses, on y va à fond. Il n'y a pas d'excuses. Les gens là qui arrêtent pas de se trouver des excuses à chaque fois pour un oui ou un non, c'est insupportable. Non, les gars, il y a un moment, il faut assumer dans la vie. Tout ce qui nous arrive découle de nos choix qu'on a fait. À un moment, il faut arrêter de se brosser dans le sens du poil, il faut assumer. Donc voilà. Et ce qui est bien avec ce type de projet, ça m'a énormément apporté par rapport à tout ça, c'est que t'es obligé d'assumer quoi. T'es obligé d'assumer, t'y vas à fond. T'as pas le choix en fait. Et c'est bien parce que j'étais un peu, comme je le disais avant, un petit branleur qui était un peu, qui se laissait un peu porter au gré du vent. Ben là, à partir de ce moment-là, non, c'est bon. Tu captes un peu les réalités de la vie. Même si j'avais commencé à entamer ce changement radical de personnalité, enfin pas de personnalité parce que je reste le même au final, mais changement radical de mode de pensée quoi, et d'être un peu plus responsable. Que nos grands-parents nous disent quand on est petit, sois un peu plus responsable. Ben voilà, ça finit par arriver. Pour moi, c'est arrivé à 26 ans. Après, ben voilà, il y en a qui ne deviennent jamais. Hein. De toute façon, vous le voyez, hein, quand vous êtes là et que vous parlez à des gens, des fois, c'est encore des gamins dans leur manière d'être alors qu'ils ont 50 ans. Hein. Voilà, mais moi, tout ce que je peux vous dire par rapport à tout ça, c'est lancez-vous, hein, n'hésitez pas. Voilà. L'auto-rénovation, c'est une vraie aventure, c'est trop cool. Moi, j'ai kiffé. Il y en a qui vont détester. De toute façon, vous pouvez le voir sur Internet. Hein. Il y en a, même des mecs, des podcasteurs, etc. Ils supportent pas toucher un marteau, etc. Et c'est normal parce que les gars, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui vont kiffer ça, il y en a qui vont pas kiffer. Comme tout, il y en a qui vont kiffer être salariés, il y en a qui vont pas kiffer, il y en a qui vont kiffer les hommes, il y en a qui vont pas kiffer. Voilà, donc il y en a qui vont kiffer les femmes, il y en a qui vont pas kiffer. Bon bref, voilà, tous les gens, ce que je veux dire par là, c'est que tous les gens sont différents. Il faut de tout pour faire un monde. Mais moi, j'ai kiffé, en tout cas, la rénovation, les travaux, l'immobilier en général. Voilà, comme je l'affiche fièrement là, j'ai eu mon petit diplôme de brevet de technicien supérieur en profession immobilière, en même temps que ma petite rénovation. Donc voilà, moi, l'immobilier, ça me fait kiffer, ça me fait bander. Donc, excusez-moi, non, c'est vilain comme terme. Non, ça me fait, enfin, en gros, voilà, l'immobilier, ça me fait kiffer. Mais, donc si on prend en compte le temps de travail, c'est là où je voulais en venir, désolé de faire des digressions et des diversions aussi longues, c'est que ça a été quand même 4 mois d'auto-rénovation à temps plein et si je m'étais versé un salaire de 2000 € par mois, ça m'aurait fait, enfin en gros le coût que je peux m'attribuer en perte, c'est environ 8000 €. Voilà, c'est bon, on le compte jamais vraiment, mais c'est le coût de ma main d'œuvre, c'est le coût de la sueur de mon. Je l'estime à environ 8000 € de moins perçu si j'étais passé par exemple, si j'avais eu une entreprise un peu comme la boiserie qui a des employés. Certes, lui il ne travaille pas, mais par contre il paye des gens pour travailler à sa place. Donc voilà, je sais pas si vous m'avez bien suivi sur ce coup-là. Mais donc oui, ça vous rapporte forcément. Ça dépend de la stratégie que vous voulez entamer lorsque vous commencez l'immobilier. C'est vrai que faire de l'auto-rénovation. Alors dans tous les cas, je crois que c'est. Enfin, je n'ai pas assez de recul et d'expérience pour vous dire ça concrètement, mais ça a quand même des avantages de faire de la rénovation lorsqu'on achète un bien immobilier. Si on achète un bien, moi je vous conseille d'acheter un truc, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est un canard à la patte cassée. On achète un bien pourri qui est du coup dévalué, il est bien en dessous du prix du marché. On va faire une rénovation qui va lui faire augmenter sa valeur, soit on le revend en tant que marchand de biens et on encaisse une plus-value, soit on le met à la location, que ce soit courte durée, longue durée, classique, et on peut le louer plus cher. En fait, ce qu'il faut comprendre avec la rénovation, c'est qu'on apporte énormément de valeur à un bien. Voilà. Après, c'est plus judicieux dans certains cas. Dans une grande ville comme Paris, vous allez quand même très bien louer un appartement qui est dans un mauvais état. Voilà. Après, c'est vous, en votre âme et conscience, si vous voulez faire bien les choses ou pas. Ce qu'on peut savoir, c'est que la plupart du temps, les gens qui font bien les choses sont ceux qui réussissent le plus, d'après ce que j'ai compris. Voilà, c'était dans le podcast du Raptor, il disait que, en fait, on a peur de se lancer parce qu'il y a d'autres gens qui font la même chose que nous, mais on ne se rend pas compte à quel point les choses, des fois, sont très mal faites. Et vous, là où vous pouvez vous différencier, c'est si vous faites bien les choses. En fait, faut bien faire les choses, faut se donner à fond, faut kiffer ce qu'on fait. Et là,
clac, c'est pour ça que ça fonctionne. Et là, on récolte le fruit de son travail. En fait, faut kiffer, faut vraiment y aller à fond, quoi. Il faut kiffer, moi je kiffe. Et bah après là, bon voilà, on va passer un peu à la partie pourquoi j'ai choisi l'auto-rénovation. Donc oui, bah, la rénovation ça peut paraître intimidant, mais comme je viens de vous le dire, on apporte énormément de plus-value grâce à tout ça. Bon bref, ça je viens de le dire. Après oui, voilà, je voulais aussi parler du temps que ça prend de faire une auto-rénovation. C'est pour ça que dans mon ancienne vidéo, j'avais conseillé aux gens de négocier une rupture conventionnelle et de se mettre au chômage. C'est parce que c'est très compliqué de faire une rénovation tout en travaillant à côté. Surtout si on veut en faire son métier entre guillemets, je parle de l'immobilier et de l'investissement locatif. C'est impossible pour moi. Vous pouvez pas rénover un appartement, le mettre sur le marché 4 mois plus tard si vous avez un emploi. Ou alors, excusez-moi, mais donnez-moi la marque du café que vous buvez le matin, hein, parce que tu peux pas faire un 35 heures, même un 25 heures par semaine, et en plus de ça, être sur un chantier à faire du placo, de la plomberie, en plus de ça, avoir une vie de couple, une vie de une vie de famille. Non, donc ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que premier point que je vous ai dit juste avant, c'est kiffer ce que vous faites. C'est là. En fait, souvent, ça c'est quelque chose que j'ai compris il y a pas longtemps, mais tout le monde nous dit ouais, il faut pas faire les choses pour l'argent, nanani, nanana. J'étais là, bon, ouais, frère, faut quand même manger à la fin du mois quand même. C'est un peu hypocrite ce que vous dites les mecs là à Dubaï, là dans votre Bentley. Bref, on en reviendra sur ces gars-là. Mais en fait, là où je pense où ils veulent en venir, c'est qu'à partir du moment où on fait quelque chose qui nous plaît, on n'a plus du tout la sensation de travailler. Par contre, ça reste quand même contraignant, hein, de te lever à 8 h du matin dans une tente en plein hiver quand t'as pas de chauffage et une douche froide et que tu dois aller commencer à casser du truc et bouffer de la poussière. J'avoue que j'aurais bien passé mon tour 2-3 matins quand même, mais bon. Voilà, mais comme tu kiffes et tu sais, en fait, t'as une vision, tu te projettes au long terme, tu te projettes dans le projet. Ouais, c'est un peu con de dire ça. Et là, tu sais à peu près où tu vas et tu sais pourquoi tu le fais. Donc, du coup, quand tu te lèves le matin, tu as un but, un objectif au-delà de l'argent. Là, la Switch LB, moi, je kiffe parce que bah, je me suis donné à fond. Ça ressemble à quelque chose. Ça plaît aux gens. Je vois que ça plaît aux gens. Plus de ça, bon, je peux pas en vivre hein, parce que c'est qu'un investissement locatif, même si je suis vraiment beaucoup, enfin, je pense gagner 2 fois plus qu'un Airbnb classique. Ça demande beaucoup plus de travail, de suivi, etc. Là-bas, j'avais une conciergerie. Je me suis vite rendu compte que c'était pas possible de travailler parce que voilà, moi, je voulais en faire mon métier, entre guillemets. J'ai été bête de passer par une conciergerie d'ailleurs. Mais bon, bref, ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo. Et puis, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire en plus de tout ça? Bah oui, après les conseils pratiques, hein, bien budgétiser sa rénovation. Si vous vous baladez un peu sur Google ou sur Internet, vous pourrez trouver des mecs qui vous proposent des tableaux de comparatifs de prix, entre guillemets, en fonction des mètres carrés que vous voulez rénover. Par exemple, votre salle de bain, elle fait 7 mètres carrés, 8 mètres carrés ou 9 mètres carrés, j'en sais rien. Eh ben, entre guillemets, combien ça va te coûter au total. Et après, ça te permet de chiffrer, de bien chiffrer ta rénovation globale. Et quand tu vas voir la banque, tu te penses bien à rajouter 10%, si tu peux le faire, bien sûr, parce que c'est un peu compliqué des fois. Et à lui demander le maximum. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? La gestion du temps. Donc voilà. Essayez de sortir un peu la tête du guidon de temps en temps. Comme je vous ai dit, moi, à un moment, on m'a proposé de bouger un peu, de sortir des travaux. Je voulais pas, j'étais là, non, je culpabilisais, je vais être en retard, etc. Mais en fait, ça fait du bien de souffler, d'aller voir sa famille pendant une semaine. Et après, quand tu reviens, t'es 2 fois plus efficace. Donc je suppose que ça a été bénéfique. Donc n'hésitez pas à sortir un peu de temps en temps la tête du guidon et à voir des proches, de la famille, c'est sympa aussi. Moi, je sais qu'il y a ma compagne qui m'a beaucoup aidé lors de cette rénovation. C'est vraiment différent quand on est avec quelqu'un qu'on aime et même des gens qu'on aime, des amis, etc. qui m'ont filé des coups de main. C'est quand même beaucoup plus intéressant de travailler dans ce cadre-là, travailler tout seul. Et même si des fois on est un peu perfectionniste, on a une idée dans la tête, on se dit ah il va pas peindre comme j'aurais peint, il y aura machin. Mais en fait, quand il y a du monde avec vous sur le chantier, ça avance 3-4 fois plus vite. C'est un truc de dingue. Donc n'hésitez pas à payer des apéros à tous vos potes pour qu'ils viennent vous filer des coups de main, car ça aussi, ça c'est un bon type. Et en plus de ça, on passe des super moments. Souvent les gens ils le font pour la démolition, etc. Donc voilà. Après, si vous êtes un peu dans mon cas, moi j'ai tout fait Alors, je vais pas vous mentir, hein, j'avais déjà touché un tournevis, j'avais déjà été manœuvre sur un chantier pendant 1 mois dans la maçonnerie en France, vers Reims, dans les maisons de Champagne avec une société de maçonnerie. J'ai également, j'avais également été manœuvre sur des chantiers en Martinique. Voilà, donc bon après c'est souvent soulever des charges lourdes, faire de la manutention, toutes les tâches que l'artisan, c'est pas là où il a le plus de plus-value, c'est pas de décharger un camion de 50 plaques de placo quoi. Donc il va donner ça aux manœuvres et lui il va vraiment s'appliquer à faire le travail, la tâche qui demande de l'expertise. Donc voilà, moi j'étais un peu ce bourriquet pendant très longtemps. Voilà, de temps en temps on daignait bien me donner une truelle pour que j'essaye d'apprendre. Dans tous les cas, voilà, les tutos YouTube, les gars, les tutos YouTube, les tutos YouTube,
Voilà, c'est très important le soir avant d'aller se coucher. Voilà, vous mangez votre petit plat devant votre tente. Ça me manque ces petits moments-là. Vous mangez votre petit plat devant votre tente et vous regardez. En fait, vous essayez de comprendre. Moi, j'étais là, je devais regarder des trucs sur YouTube et je disais, mais comment ça fonctionne le placo? Tu sais, je comprenais pas, enfin, tu pars de zéro, donc tu connais pas. Pour quelqu'un qui connaît, c'est sûr que ça paraît évident. Mais toi, tu dois te dire, mais attends, donc du coup, il y a deux systèmes, je comprends pas trop, il y a un rail en bas, un rail qui monte vertical, et en fait, faut enfin bref, et tu es obligé de tout apprendre, de tout réapprendre. Et ce qui est bien quand vous faites tout ça, c'est que mine de rien, même si on pense que c'est du temps perdu, c'est toujours, franchement les gars, et même les filles, hein, c'est quand même pas mal de se dire qu'on peut potentiellement, là, si un jour on est en galère, construire nous-mêmes une maison, construire nous-mêmes un appartement. Vas-y, je sais qu'à part problème grave, problème majeur, je finirai pas à la rue car je sais faire des sites internet, parce que je sais faire du placo, parce que je sais faire de la plomberie, parce que je sais bricoler en général, parce que je sais faire de la cuisine. Parce que je sais servir les gens, parce que je sais travailler dans l'hôtellerie, parce que je sais utiliser des channel managers, parce que je sais faire des montages pour les vidéos YouTube. Voilà, donc faut pas croire aussi non plus que tout ce que vous faites, c'est inutile. Un jour ou l'autre, ça vous resservira forcément. Et voilà, faut pas hésiter à y aller. Donc les tutos YouTube, c'est l'école de la vie, entre guillemets. C'est, comme ils disent aux États-Unis, c'est self-made man. Vous apprenez et puis ça tout s'emmagasine là-dedans. Et puis ensuite... ça reste stocké et les gens ils monétisent leur savoir. C'est comme l'histoire du mec là qui est appelé par une grande entreprise, je crois, et parce qu'il y a plein d'autres artisans qui sont venus, ils savaient pas comment réparer le moteur d'un cargo, donc c'était un peu compliqué. Ils se sont dit putain, il y a lui, on va l'appeler, mais il est cher. Et le gars il est venu, il a regardé pendant une demi-heure le moteur, il a pris un maillet à un moment, il a tapé à différents endroits et bam, le moteur a démarré. Et lorsqu'il a donné sa facture, la personne qui devait le payer lui dit ouais mais vous avez donné que 3 coups de marteau, machin, etc. On ne veut pas vous payer pour ça. Et il dit mais attendez, je crois quand il lui donne le devis, il y a recherche de problème durant 30 minutes, genre 20 €, et savoir où taper avec le marteau, 20 000 €. Et en gros, voilà, tu accumules du savoir et donc forcément qu'à la fin, tu peux le remonétiser. C'est un peu le principe de la vie au final. Voilà, donc c'est bien aussi de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. C'est bien. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, moi je pense que oui, ça vaut le coup. Après, comme je dis, on n'est pas tous pareils. S'il y en a qui préfèrent faire autre chose, chacun a sa zone de génie également. Également, pas trop se perdre. C'est bien pour le début, je pense, de faire des auto-rénovations. Après, à un moment, il faut savoir déléguer. Mais ce qui est bien, c'est que vu que vous l'avez fait une fois, vous savez si l'artisan il fait de la merde ou pas. Vous savez négocier avec eux. Vous savez combien ça coûte un devis, etc. en moyenne. Vous allez moins vous faire arnaquer. Donc oui, je pense que ça vaut le coup au moins de le faire 1 ou 2 fois. Et dans tous les cas, ce sera jamais du temps perdu, ce sera jamais de l'argent perdu. Au contraire, ce sera de l'argent gagné. Écoutez, voilà, c'était encore une petite vidéo que j'essaye de sortir une vidéo par semaine. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que voilà, beaucoup de gens vous le demandent à chaque fois. Bizarrement, depuis que je fais une vidéo par semaine, mes vues, elles baissent. Donc j'ai beaucoup moins de vues sur mes vidéos. Donc si vous voulez me soutenir à continuer, pareil, hein, je crois que j'ai gagné. J'avais fait une vidéo qui avait fait 14 000 vues, j'ai pris 1000 abonnés. Et là, je fais que des 600, 700 vues de moyenne alors que je sors une vidéo par semaine. J'ai gagné 14 abonnés, je crois. C'est ridicule. Mais bon, après, les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on veut autant d'abonnés. C'est parce que, franchement, sincèrement, c'est vraiment frustrant. Là, la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, vous faites une vidéo où ça prend énormément de temps, vraiment. Et quand au bout de 3 jours, vous êtes tout excité, vous allez sur YouTube, vous regardez combien ça a fait de vues, et là, vous voyez 200 pour l'équivalent de 35 heures de travail, quoi. Je vous dis putain, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc moi je sais que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, partagez-la avec les gens qui veulent peut-être se lancer dans la rénovation, ça peut toujours servir. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations lorsque j'ai commencé ma petite aventure là, j'avais beaucoup d'informations qui n'étaient pas disponibles sur YouTube. Il y a beaucoup de trucs dont j'aurais aimé entendre parler, et au final moi là c'est un peu ce que j'essaye de faire, c'est de vous le transmettre. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire pour me dire si ça s'est bien passé votre histoire, votre rénovation. Et puis les gars, j'ai envie de vous dire, et les filles, pardon, les gars et les filles, il faut que ça rentre. Parce que ma copine elle me dit oui, tu dis tout le temps les gars, mais jamais les filles. Bon bref, les gars et les filles, passez une bonne semaine. Sur ce, moi, tout de suite, je vais dérusher cette vidéo pour essayer de la monter le plus vite possible et pour vous la poster le plus vite possible. C'était Adrien Rose. Allez, ciao!